Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, je viens juste vous transmettre le message de l'ange maître pour cette traversée qui est, qui est déjà bien entamée depuis quelque temps pour cette année que nous appelons le Nouvel An. Hein, voilà. Mais qui se prépare, vous le savez, depuis une ligne intemporelle quand même. Alors, habituellement, nous formons des vœux et c'est une bonne chose, hein, mais souvent avec des mots lancés par habitude, qui ne, qui ne s'ancrent pas vraiment. Cela, l'ange maître est venu vraiment me le faire sentir profondément et c'est pour cela qu'il demande aussi un silence qui n'est pas passif du tout, euh, qui, euh, qui amène à une autre activité qui est beaucoup plus intériorisée, c'est vrai, mais c'est toujours dans la ligne de la préparation et de l'observation qu'il m'a demandé aussi de respecter depuis déjà de longs mois. Et tout cela est en train de se tisser de la plus belle des façons. Parce que c'est lui qui est en train de façonner ce qu'il prépare avec cette belle assemblée lumineuse qui fait partie de l'existence même qui nous traverse et dont il est le dispensateur. Et cette préparation fait de nous qui sommes au service de cette spiritualité, et bien les précurseurs de cette incarnation de lumière qui est depuis si longtemps voulue et attendue dans chaque mission d'âme. Et vous allez voir que son message reprend un petit peu toute cette trame. Voilà, ce n'est qu'une continuité. Mais pour que cela se dépose, eh bien, il nous demande une présence sincère, humaine et profonde. Alors vous allez me dire peut-être, enfin vous allez penser peut-être que en était-il autrement ou que vos intentions étaient si éloignées de cela? Il n'y a évidemment, vous le savez, aucun caractère ici de jugement. Euh, c'est vraiment dans l'observance, voilà, que vous devez ici venir puiser ce dont vous avez peut-être besoin. Euh, et tout le monde n'est pas appelé pour, euh, pour se sentir euh, vraiment accompagné dans ce sens-là. Alors, prendront ceux qui ont besoin, voilà, d'y prendre, d'y apprendre. Alors, cette traversée, voyez-vous, de 2025 a été à bien des égards éprouvante, fatigante et remplie de doutes, de pertes, de bouleversements, autant intérieurs qu'extérieurs. Il n'y a pas à revenir sur ce bilan. Hein, voilà que tout le monde est tout à fait apte à faire dans son histoire s'il prend le temps de s'asseoir avec lui-même et d'aller y regarder un peu plus près. Parfois même, justement, il y a eu cette impression, enfin, plus qu'une impression, un vécu, hein, d'un devoir de tenir coûte que coûte, alors que l'esprit et l'âme nous dit que nous sommes déjà au bout du bout et comment allons pouvoir tenir plus longtemps ou autrement dans des conditions qui quelquefois touchent vraiment les extrêmes pour certaines personnes. Aujourd'hui, donc, la transmission de l'ange maître ne dit pas pour 2026 que cette année sera lumineuse, sans crise et sans défi.
loin de là. Il dit en cela, en des termes très sages, la vie, ma fille, est beaucoup plus subtile que cela, tu le sais, pour l'avoir traversée. Et c'est dans un espace de respiration, voilà, puisque c'est cette conscience aussi qui nous fait être ce que nous sommes en réalité. C'est déjà d'appartenir à ce temps dans l'inspire et dans l'expire qui déjà dépose et incarne ce qui est déjà là. Et c'est pour ça qu'il nous demande de chaque jour, un pas après l'autre, dans la mesure évidemment de nos possibilités, de venir nous déposer sans avoir à prouver, sans avoir besoin de justifier, d'expliquer ou de réparer quoi que ce soit. Un temps de pause nécessaire, respectueux, pour se sentir dans cet instant plus soutenu, surtout, et, et vous le verrez, quand ce ne sera pas clair, de ressentir vraiment, c'est vrai, subtilement, discrètement, cette présence et cet accompagnement de toute cette assemblée qui est autour de nous dans des lignes de temps différentes et qui sont vraiment destinées pour l'avoir vécu aussi dans des formes d'humanité qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, mais qui ont alchimisé et donc bien dépassé tout ce dont nous-mêmes nous avons demandé de venir réexpérimenter ou en tout cas de continuer à apprendre si ça n'a pas été intégré, eh bien, euh, cet accompagnement essentiel revient, revient avec beaucoup plus de sérénité, malgré ce temps de chaos quand même, euh, voyez, qui se prolonge un petit peu, mais qui va être vécu différemment, à des niveaux bien différents et dans des états de conscience bien différents. Et c'est vraiment la différence qui va faire dans l'acceptation et dans vraiment l'engagement, voilà, de résoudre un petit peu ce dont, pourquoi nous sommes appelés. Ça demande une résolution, ça demande un engagement. Et, euh, et Dieu sait si, sans mauvais jeu de mots, on bute encore avec nos résistances, on bute encore avec nos petits personnages, toutes ces mémoires qui vont évidemment continuer à se soulever, c'est complètement nécessaire, tout ça est ajusté et va demander beaucoup d'ajustements, beaucoup d'accordements pour pouvoir évidemment au fur et à mesure avoir cette légèreté de l'être dans le sens qui ce n'est pas la légèreté, c'est retrouver voilà cette- ce n'est pas sans c'est pas une notion de sans effort, voyez-vous non plus. La légèreté dont il parle, c'est d'entrer dans cette assurance parce qu'il y a tellement d'insécurité autour de nous. Et là, la légèreté est une assurance que la vie nous porte malgré les apparences. Quand on dit la vie, on dit l'univers et tout ce qui constitue notre matière et au-delà de la matière. Et cela va s'alléger. Et on ne dit pas que ça va s'alléger dans les mois, l'année, c'est un petit peu plus éloigné puisque nous sommes dans une temporalité. C'est un petit peu plus éloigné et on ne va pas dater pour ne pas faire peur, évidemment, aux esprits les plus, on va dire, les plus
qui ont encore besoin de contrôler un petit peu parce que vous allez voir qu'on va être obligé de lâcher, 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 lâcher. Vous voyez, la légèreté, c'est vraiment en rapport avec la capacité de savoir s'alléger, vraiment, de ne pas nourrir les conflits autant intérieurs qu'extérieurs. Et pour cela, il faut habiter notre corps, habiter de notre présence en écoutant notre corps, en écoutant notre intuition, en écoutant bon, voilà, les choix qui vont être de plus en plus alignés avec tout ce qui est posé justement. Voilà. Et même dans des choses parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup pour transformer énormément. C'est souvent dans les choses les toutes petites, même infimes, que déjà se profilent de grandes transformations. On nous demande non pas d'y croire, mais de les vivre. Vous le savez, on va vraiment quitter ces terres aussi des croyances, euh, parce que ce qui nous établit, c'est l'expérience. Voilà, c'est notre vécu. Sans jamais imposer et en se positionnant comme un exemple. Ce ne sont pas des exemples. C'est juste des invitations qui vont inspirer peut-être à partir de notre expérience, eh bien, notre prochain de persévérer dans son chemin pour lui-même arriver à des résultats qui seront aussi lumineux, voilà, aussi équilibrants dans sa vie. L'espoir, voyez, ce n'est pas une injonction, c'est de revenir vraiment dans ce refuge intérieur, hein, voilà, qui, que l'on apprend à reconnaître au fur et à mesure, qui est une lumière très très douce, qui revient quand elle le peut. Il y aura beaucoup de douceur face à la dureté et face à la violence. C'est les outils euh, privilégiés, je dirais presque uniques à employer pour être dans la justesse. On va être beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, interrogé sur notre justesse. Alors, nous vous souhaitons tous, parce que ce n'est pas moi, Nadine, mais je suis en accord total avec cette inspiration et cette aspiration, que nous soyons tous accompagnés, soutenus, guidés, surtout dans les moments de crise et de défi, et il y en aura, afin que notre âme incarne pleinement sa mission. Vraiment. C'est le sens de la vie spirituelle authentique. Et ici, notre présence et leur présence prend tout son sens. Voilà, je vous souhaite une année alignée dans la lumière du cœur et de tout mon cœur. Eh bien, je vous accompagne et je vous souhaite toujours et encore le meilleur parce que vous êtes le meilleur de vous-même. Ne l'oubliez pas, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place et qui peut l'être aussi à votre place. Alors, merci d'apporter votre contribution à votre monde et au monde. L'âme de la terre en a besoin et l'âme universelle aussi. Merci d'être ici et de manifester votre présence aussi pour alimenter cette chaîne. Et je vous dis, peut-être, si vous le voulez bien, à la prochaine fois. À bientôt!